Les marketing, la publicité, on connaît rien. Nous, ce jour-là, il faut qu'on mette le paquet. Nous, dans notre communauté, on a vraiment un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à fidéliser notre clientèle. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour fidéliser mes clients? J'ai 20 ans d'expérience, les amis. Je me suis cassé la gueule. Les conseils, je les ai appris sur le terrain. Et je pense que ça, au bout de 1 ou 2 mois, tu es sûr d'être rentable. C'est sûr à 200%, crois-moi. Ouvrir un barbershop en moins de 30 jours, c'est réalisable. Bien sûr, c'est ambitieux, mais c'est réalisable. Je vais vous donner les 7 conseils pour pouvoir ouvrir enfin votre salon de coiffure. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chico Domingo. J'ai accompagné plusieurs entrepreneurs à ouvrir leur business et moi-même, j'ai été gérant de plusieurs salons de coiffure pendant des années, depuis 2001, tenez-vous bien. Donc aujourd'hui, on va parler des 7 conseils efficaces pour ouvrir son premier barbershop et générer ses premières dizaines de milliers d'euros. Étape 1, étudier le marché. Avant tout, cherchez à comprendre votre marché. Faites une analyse de marché. Identifiez votre clientèle et surtout ce qui est important, c'est de faire le tour des autres barbershops pour voir comment ils fonctionnent, ce qui marche chez eux et surtout les difficultés qu'ils rencontrent. Ça, c'est super important. Étape 2, trouver un bon emplacement. Alors ouais, je sais, comme d'habitude, il y en a qui vont trouver un emplacement en plein centre-ville avec un loyer énorme. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de trouver un emplacement où vous avez du parking, où aussi il y a un peu de passage et où surtout le loyer est raisonnable par rapport à votre activité. Surtout, sachez que vous démarrez. Ne commencez pas avec un gros loyer, ça va vous handicaper. Et surtout, savoir, est-ce qu'à côté, il y a des activités qui tournent? Est-ce qu'il y a des commerces qui tournent? Est-ce que c'est une rue passante? Est-ce qu'il y a des bonnes places de parking? Ça, c'est super important pour la deuxième étape. Troisième étape, définissez clairement votre concept, votre stratégie et les services que vous offrez. Quels seront vos tarifs? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour garder vos clients et surtout pour les fidéliser? Parce que nous, dans notre communauté, on a vraiment un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à fidéliser notre clientèle. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour fidéliser mes clients? Des cartes de fidélité, prendre leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, mais là, en cette étape, je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer. On passe directement à l'étape 4. C'est quoi l'étape 4? S'occuper des aspects légaux et surtout administratifs. C'est-à-dire déclarer ma société. Ça, c'est important. Déclarer ma société, savoir où je la déclare. Donc, si je suis coiffeur, bien sûr, il y a une partie à déclarer à la chambre des métiers, mais aussi à la chambre de commerce. Voir auprès de quel greffe il faut que je fasse ces déclarations. Me rapprocher aussi bien sûr d'un avocat. Ça, c'est les étapes essentielles avant de bien démarrer votre activité. Pourquoi? Parce que ça va être vos fondations. Demain, vous vous faites contrôler. Vous savez que tout ce qui est administratif, vous êtes parfaitement en règle et donc du coup, vous êtes serein. Et pour ça, on va passer à l'étape 5, les amis. Étape 5, c'est bon, j'ai mon local. Je me suis déclaré administrativement. Et maintenant, il faut que je compose mon équipe. Ça va être quoi? Rechercher mes coiffeurs. Voilà. Après, pour rechercher les coiffeurs, vous avez plusieurs possibilités de trouver des coiffeurs. Il y a les réseaux sociaux pour faire jouer votre entourage. Et en général, il y a toujours un coiffeur ou deux qui est là dans les parages et qui cherche juste un salon où pouvoir exercer ses talents de coiffeur, on va dire. Et surtout dans la coiffure afro, je vous dis qu'il y en a pas mal. Et dans cette étape 5, je vais rajouter aussi l'aménagement de vos locaux. Après, pour l'aménagement, dans un premier temps, vous ne prenez pas trop la tête. Allez plus dans les Rois Merlin, dans tout ce qui est Casto. Vous pourrez là-bas trouver des miroirs, des très beaux papiers peints. Ça, l'aménagement de vos locaux est super important parce que plus ça sera beau, plus ça sera propre, plus ça sera accueillant et plus les gens auront envie de venir rester chez vous. Ça, c'est super important. Et pour ça, on va à l'étape 6, les amis. Étape 6. Planifier une stratégie marketing. Dans la communauté, on a un gros problème. Les marketing, la publicité, on connaît rien. Nous, on ouvre un salon, on ouvre un commerce et on attend toujours que les gens viennent tout seuls. Aujourd'hui, malheureusement, les amis, ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, quand on ouvre un business, il faut faire de la communication, il faut être sur les réseaux, il faut être agressif, il faut faire de la publicité, payer des influenceurs. Ça, ne lésinez pas sur ces moyens. Faites de la com à fond, à fond, à fond et à fond. Étape 7. Tout est en place, j'ai mon local, j'ai trouvé les salariés qui vont travailler à l'intérieur, j'ai fini ma déco, je me suis déclaré administrativement, tout est fait, j'ai fait un peu de com sur mon jour d'ouverture. Maintenant, ce qui est important, c'est l'événement. Ce jour-là, il faut qu'on mette le paquet, quitte à faire même des coiffures gratuites. Vous savez, il y a souvent on voit ça souvent dans la restauration. La pizzeria ouvre sa pizzeria, bref, ils proposent quelques pizzas, ils font goûter aux passants. Et ça leur permet aussi de voir la qualité des pizzas que ce restaurant offre. Pour la coiffure, c'est la même chose. Tu ouvres ton salon de coiffure, tu fais quelques prestations gratuites, des prestations bien sûr pas très chères, et ça va permettre surtout aux gens de voir ce que tu offres, voir ton salon de coiffure, voir ton barbershop, voir la propreté, le professionnalisme que tu apportes aux prestations. Et je pense que ça,
Au bout de 1 ou 2 mois, tu es sûr d'être rentable. C'est sûr à 200%, crois-moi. Et surtout avec ces 7 étapes bien planifiées, vous serez sur la bonne voie pour enfin ouvrir votre salon de coiffure. Et surtout, faites quelque chose qui est gratuit parce que moi, je vous donne ces conseils, c'est gratuit. J'ai 20 ans d'expérience, les amis. Je me suis cassé la gueule. Les conseils, je les ai appris sur le terrain. Et là, vous les avez gratuitement. J'offre pas une formation derrière. Mais par contre, ce que je vous offre, c'est mon expérience. Et pour cela, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est super important. Après, vous pouvez laisser vos commentaires dans la vidéo. Il n'y a pas de souci. Moi, je répondrai. Je suis free. Il n'y a pas de problème pour ça. On se dit à la prochaine pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.